Le port de Louchetta à Villeneuve se trouve à l'embouchure de l'Eau Froide, dans un cadre somptueux entre la réserve des Grangettes et la cité. Il accueille 163 places à l'eau et 63 places à terre. L'île de Paix est un haut fond existant qui a été aménagé et renforcé au XIXe siècle. Le platane a constitué le premier dortoir lémanique pour le grand cormoran. Durant l'hiver, jusqu'à 300 individus y passent la nuit et blanchissent l'arbre de leur fiente. Parfois, le milan noir ou le héron cendré y construisent leur nid. Les grèbes huppés sont de très bons nageurs. Une fois le poisson repéré, ils plongent sous l'eau et le poursuivent grâce à leurs pattes palmées. Très à l'aise sous l'eau, ils peuvent rester plusieurs minutes en apnée. Si la foule macroule est aujourd'hui un des oiseaux d'eau le plus répandu en Suisse, il n'en fut pas toujours ainsi. En effet, de nombreux sites n'ont été occupés qu'au cours du XXe siècle. Sûr de son effet, le cygne tuberculé est un des oiseaux les plus majestueux qui soient, prisé par les seigneurs du Moyen Âge. Originaire d'Asie, il a été introduit en Europe centrale comme oiseau d'ornement et il s'y est si bien acclimaté qu'il fait aujourd'hui partie intégrante du paysage.
Chaque année, l'association ProNatura vend des pièces d'or en chocolat pour une action de protection du patrimoine. En 1970, la récolte de fonds a permis le rachat des terrains de l'actuelle réserve naturelle des Grangettes. L'étang de l'Écu d'Or a été creusé cette année-là et nommé ainsi pour commémorer l'événement. Cette photo est exceptionnelle. On y voit la naissance d'une libellule. Le grand cormoran se nourrit principalement de poissons. Il plonge pour capturer sa proie avec le bec. Il remonte le poisson à la surface afin de l'étourdir en le secouant et de le lancer en l'air pour le retourner avant de l'avaler. Au cœur même de la réserve naturelle des Grangettes se trouve le jardin instinctif. Un cadre enchanteur de verdure entrecoupé par de surprenantes constructions que son auteur façonne avec de vieilles ferrailles ou des morceaux de bois érodés par l'eau. L'année trousse, il n'y a pas si longtemps, l'apparition de ce canard aussi coloré qu'un exotique de volière était un événement rare. L'explosion récente du nombre de nez trousses hivernant en Suisse est un des phénomènes ornithologiques les plus réjouissants.
On peut croiser le héron cendré près des étangs, des cours d'eau et des marais. Très élancé et majestueux, cet échassier peut passer des heures posé sur une seule patte. Il est un excellent et redoutable pêcheur. Son cou se replie en forme de S lorsqu'il se repose et lorsqu'il vole pour équilibrer son corps, ce qui le différencie des cigognes ou des grues. Le canard colvert est le plus commun des canards dits de surface, c'est-à-dire des canards qui n'ont pas la capacité de plonger de par leur morphologie.